travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme ont vécu les Hébreux à la sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Et je veux vous saluer, mais spécialement à vous qui avez reçu le lien, vous qui avez été invités à participer de ce moment. Nous commençons l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Un moment attendu par tous où nous allons connaître davantage à propos des enseignements de la parole, de la doctrine biblique, de ce qui nous fait grandir spirituellement et nous approfondir dans l'enseignement du Seigneur de ce qui vient de la part du Saint-Esprit. Je veux inviter à tous à une prière. Nous allons commencer ce culte en priant, Seigneur, avec une prière d'invocation, avec la prière par le sang de Jésus. Pour vous qui arrivez maintenant, vous pouvez nous accompagner dans ce geste de prière ou rester comme vous êtes, mais l'Église, nous invitons maintenant à que tous se mettent à genoux pour prier par le sang de Jésus. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous nous adressons à toi au nom du Seigneur Jésus et nous prions par le sang du Seigneur Jésus. Nous demandons au Père qu'à partir de ce moment, quand nous nous prosternons devant toi, quand nous reconnaissons ta gloire, ta majesté, ta sainteté, et au même instant, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs imparfaits, faillibles, et nous demandons que par l'opération de ton esprit, le versement du sang de Jésus, nous puissions être en condition, nous soyons pardonnés de nos péchés, de nos fautes, et ainsi, Seigneur, nous puissions avoir la condition d'entrer dans ta présence, d'accéder, Seigneur Dieu, ta grande présence, ta majesté, que nous puissions l'avoir en ce moment, afin de mettre devant toi notre louange et notre adoration, et aussi, Seigneur, pour recevoir de toi l'enseignement, ta parole, la portion pour nous ce matin. Revêtis-nous ainsi, nous demandons au nom de Jésus, bénis-nous, parle-nous pendant tout ce culte. C'est la prière que nous faisons au nom de Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons maintenant chanter un chant au Seigneur. La louange sera jouée ici. Les paroles vont être dans l'écran. Vous êtes invités à louer avec nous, à participer de cette louange. Dans la séquence, après cette louange, le pasteur de Tigueiros va nous apporter une parole, quelques annonces, et dans la continuité de cette école biblique dominicale, encore d'autres moments, y compris et principalement celui où nous allons traiter la doctrine biblique. Nous allons louer le Seigneur.
só tem vida, a minha alma em teu amor, com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Em toda viva chama, em meu peito bem sem fim, eu te adoro sempre todo, ó Jesus, habita em mim. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur. Nous sommes dans notre école biblique dominicale, comme nous faisons tous les dimanches, à 10 heures du matin. Nous avons commencé un peu avant 10 heures pour vous donner quelques informations à tous nos frères et sœurs du Brésil et de l'étranger. Et tout d'abord, nous avons une nouvelle qui n'est pas très bonne. Elle est liée au problème que nous vivons dans tout le monde, qui est la pandémie du Covid-19. Ici au Brésil, nous avons eu jusqu'ici 1600 malades, 835 guéris, donc 710 personnes qui sont malades encore. Et nous avons eu 55 décès. Donc ça, c'est la triste nouvelle de tous ces événements. 55 décès. À l'étranger, nous avons infecté 75, guéri 53, malades 19 et qui sont décédés 3. Donc, au total, 58 décédés au total, au Brésil et à l'étranger. Les frères et sœurs savent parfaitement notre sensibilité, de notre douleur, de la souffrance quand nous voyons les faits qui se passent avec les frères, les membres de la famille. Et je veux même dire une chose à nos frères et sœurs. Ma première expérience avec la brebis. J'étais dans une église ici, dans l'état de Espírito Santo, au Brésil, dans la ville de Cariacica, et je suis allé faire le culte d'enseignement. Donc, il y avait la famille assise au premier banc, et je n'arrivais pas à parler. Et je commençais, j'ai eu pour la première fois le sentiment de ce qui est de perdre une brebis. C'était ma première rencontre avec une réalité de pasteur. J'ai beaucoup souffert pour cette perte parce que je voyais toujours cette dame assise avec ses enfants, son mari, toujours fidèle. Et quand on voit les fidèles, les pertes qui pour nous sont irréparables. Et nous pouvons même maintenant voir donc, la perte de ces frères et sœurs bien-aimés qui sont partis vers le Seigneur. Quand le sujet, quand le fait se passe avec nous, avec des personnes plus proches encore, la souffrance est très grande. C'est la perte irréparable, c'est le temps qu'on attendait, mais qui ne vient plus. Ce sont les affections, la nostalgie, l'amour, beaucoup de choses qui font partie de la vie. Et ainsi, nous allons, nous aussi. Un jour, le jour nous attend. Notre vie, elle est sous la main du Seigneur, comme ceux qui sont déjà partis vers le Seigneur. Et je veux encore dire une chose. Les frères et sœurs qui sont partis, qui ont été invités à annoncer ces jours le salut à travers les messages qui ont été enregistrés, les trompettes des fêtes, je veux vous dire, beaucoup parmi nous qui ont été fidèles au Seigneur ont sauvé des vies quand ils ont donné l'invitation. Et le temps est de continuer encore. Parce que on parle d'évangélisation, ce que toutes les personnes, toutes les églises parlent. Mais l'évangélisation que le Seigneur nous a mis ici a été une grande porte, une porte que personne jusqu'à aujourd'hui a pu
ouvrir. Mais Dieu a ouvert les portes du salut de l'Évangile. Et nous utilisons cela. Et chaque jour, ce qui nous touche beaucoup, c'est de penser combien de personnes ne sont pas au courant des faits, des signes qui sont marqués dans les trompettes. Et pas seulement cela. Dans le culte du soir, les dimanches, les appels qui sont faits, l'Église chrétienne Maranatha a un nom et un ministère à prendre soin. Elle n'est pas préoccupée avec ceux qui sont membres de l'Église chrétienne Maranatha. Elle n'est pas préoccupée avec des titres. N'importe qui peut mettre une église avec le titre de Maranatha, il n'y a pas de problème. Nous avons un engagement avec l'éternité. Et ceux qui partent nous quittent, et nous quittent parce qu'ils n'ont plus cet engagement. Mais nous allons continuer. Parce qu'il y a un peuple qui perd de son identité. La religion en soi-même, elle n'offre pas beaucoup de choses. Il y a quelques-uns qui ont encore la parole, lisent, ils arrivent encore à prier, et d'autres tournent autour des arguments, sont simplement des prédications, des répétitions. Ceux qui beaucoup aimeraient que l'Église Maranatha soit, mais elle a pris un rôle différent vers lequel elle a été appelée. Ceux qui restent au chemin, ils vont rester dans le chemin. Ça, c'est naturel. Nous n'avons aucune rancune. Non, absolument. Ils doivent continuer. Mais bien évidemment, le correct serait de rester avec l'enseignement, avec la doctrine. Mais si quelqu'un part, c'est parce qu'il n'a pas voulu la doctrine. S'il a cru pendant 20 ans et maintenant il ne croit plus, il a prêché quelque chose qu'il n'a jamais cru. Ou alors il veut prêcher une chose qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc, nous ne sommes pas ici pour censurer personne. Mais nous n'allons pas laisser de dire aux simples, aux humbles, à ceux qui connaissent cette œuvre, ont été créés en elle, ont vécu, ont témoigné, ils sont jusqu'au dernier moment en train de servir le Seigneur. Et même ceux qui sont partis en laissant une marque. Et nous glorifions à Dieu pour ces vies qui sont passées, mais ont laissé leur nom ici, comme des travailleurs, des serviteurs fidèles, jusqu'à la dernière heure. Beaucoup sont fidèles, mais ils ne sont pas fidèles au dernier moment. Beaucoup ont un rapport à donner. Je fais ceci, je fais cela. Oui, c'est bon, mais en fait, ce sont des vases qui ont perdu le vin, sont remplis de fumée. Ce qui importe, c'est d'arriver à la fin. C'est le dernier jour pour nous. Non, les désirs sont là, sont tous de l'homme. Les hommes, ils changent de pensée, ils changent d'idée, ils ne changent pas de vie, mais de pensée, idée, c'est la chose la plus simple qui existe. Ils changent de religion aussi. Mais nous savons que Jésus, personne ne va enlever Jésus de parmi nous, ni le Saint-Esprit, ni notre Dieu et Père qui a créé. Il nous a donné une œuvre pour parler à tout le monde. Quelques-uns veulent parler dans leur jardin. Et même pas ça, ils font. Mais nous avons la préoccupation de dire à tout le monde qui est là, de dire que personne soit préoccupé, triste. C'est un membre de la famille. Très bien, qu'il suit son chemin. Chacun a sa manière de vivre et ses adaptations. L'œuvre, elle n'a pas d'adaptation. Donc, nous avons une direction, nous allons continuer. Et Dieu, il nous bénit. Je vais dire une chose à nos frères et sœurs. Cette semaine, nous sommes allés voir les rapports, le résultat de la participation dans l'événement Trompette des Fêtes. Nous sommes étonnés parce qu'il y a un frère à Rio de Janeiro qui a invité 1058 personnes. Voici le tableau. Il est de Rio de Janeiro. Mais mon frère, que Dieu te bénisse. Oui, c'est exactement cela. L'éternité, elle ne va pas te demander. Parce que ce que tu as pu faire, tu as fait. D'autres ont fait moins. 56, c'est le cas de Mato Grosso do Sul. C'est lui qui a plus produit là-bas. Mais on sait la difficulté que la personne a. Donc, les téléphones, ces nouveaux moyens de communication, tous ces moyens très sophistiqués, et des fois, des gens ne savent
pas manipuler ces choses. Mais les pasteurs ont des difficultés. Ici, à l'état de l'Esprit Saint, tous les pasteurs, tous, ont présenté leur rapport. Quelques-uns, ce week-end, nous ont communiqué que cette semaine, ils vont compléter ce qui n'a pas été possible de faire jusqu'ici. Mais tous, nous avons quelques frères ici d'autres groupes, d'autres États. L'État de Minas Gerais, qui encore il est un grand groupe qui a besoin de rendre son rapport. Mais il y a un détail que je dis. Il n'a pas travaillé pendant cette période, il peut continuer à travailler. Envoyez le lien. Et les personnes qui regardent, ils sont au moins de trompette est faite, sont des personnes qui sont intéressées. Cette semaine, il y avait un médecin ici et il m'a parlé, j'ai vu déjà 2 fois. Maintenant, je suis en train de regarder l'école biblique dominicale. Jeune fille d'un certain âge, elle regarde avec moi et le culte du soir, je ne perds pas. Mes frères, ça c'est une personne. Mais nous avons reçu une infinité de témoignages comme ça. Juste pour que vous ayez une idée, notre 0800, il reçoit en moyenne, comme hier, 178 personnes. Il a fallu augmenter le nombre des personnes pour faire l'assistance. C'est 24 heures sur 24. Les personnes laissent leur numéro de téléphone, demandent, insistent. J'appelais un pasteur hier, et mon frère, j'ai reçu 4 personnes pour prendre soin qui sont venues de 0800. Mes frères, nous sommes en train de travailler. Ça, c'est évangéliser. L'Église ne peut pas arrêter. Est-ce que quelques-uns qui pensent qu'ils ont déjà tout fait? Non, ils n'ont pas tout fait. Donc, il y a encore nos amis, les voisins, qui vont finir peut-être leur jour dans l'hôpital. Le temps pour l'homme est arrivé à la fin. Regardez bien. Personne ne peut plus compter avec le temps. Je dis cela et je répète. Avant, je dis il y a quelque temps en arrière, d'ici à 3 mois, d'ici à 6 mois, donc on arrivait à faire une programmation avec une certitude absolue qu'on allait vivre ces choses. Mais aujourd'hui, on est avec un ami ici, on l'appelle, l'autre jour il est à l'hôpital, l'autre jour il y a une nouvelle qui n'est plus bonne. Je veux vous dire que ma sœur Sarah, afin que tous puissent savoir, elle a été opérée avant-hier. Dieu a fait une œuvre merveilleuse. Nous avons prié et nous remercions à tous qui ont prié pour elle et priez pour ceux qui sont à l'hôpital. Priez. On va continuer à prier. Le bénéfice, c'est pour nous. Priez pour nous, c'est le bénéfice pour nous. C'est pour notre vie spirituelle. Quand nous prions, Dieu il ouvre les portes pour les autres et aussi pour nous. Donc, les commentaires, c'est cette grande ressource pour nous, la prière. Donc, je reviens ici à parler à propos de cette assistance et de dire le suivant, que nous avons reçu dans la question de visiteurs, nous avons le plus grand pourcentage de visiteurs, des personnes que pour la première fois nous appellent, des frères et sœurs de l'Assemblée, d'autres dénominations, Église catholique, qui nous ont envoyés ici. Quelle est notre grande préoccupation et objectif ici aujourd'hui? C'est de parler de la venue de Jésus. Il n'y a pas une plus grande évangélisation que celle-là. Il n'existe rien comme celle-là. Et c'est cela que Dieu, il veut de nous. Et nous devons faire cela. Pourquoi? Parce que le temps est proche. La venue du Seigneur s'approche. Nous ne savons pas que c'est demain ou après-demain, mais l'Église, elle sait que le temps est proche. Hier, nous avons reçu une correspondance d'un citoyen, donc quelqu'un qui passe bien sa vie. Cela ne veut rien dire, c'est bien ou mal, mais il a dit une chose. Je suis venu, j'ai vu une étude sur la sortie d'Israël d'Égypte. Il appelait des sauterelles. Même cette plaie est par là. Bien évidemment, on ne sommes pas en train de relier la plaie des sauterelles ici avec la plaie des sauterelles en Égypte. Mais nous vivons des moments prophétiques qui associent la venue de Jésus avec la sortie
la sortie de l'Église avec la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, de sa captivité en Égypte, vers la terre promise. Nous sommes en chemin. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous vous parlons, nous avons un nom, nous avons un message, nous ne va pas changer de place. Les ennemis sont les mêmes de l'intérieur et de l'extérieur. Et tout cela est nécessaire, parce que si nous n'avons pas cela, nous n'avons pas une œuvre perfectionnée, purifiée, ajustée, parce que c'est de cette manière, ceux qui ne sont pas heureux avec nous, ils doivent chercher la place de leur félicité dans d'autres places. Si joie est cela, de quitter l'œuvre de l'esprit, quelqu'un dit 20 ans, mais après 20 ans, il a prêché quoi? Maintenant, il ne fait plus partie. Pourquoi? Parce que c'est plus correct. Qui a fait des erreurs? Donc, regardez bien. S'il a accepté ceux qui n'étaient pas corrects, pourquoi il a accepté? S'il a prêché ceux qui n'étaient pas corrects, pourquoi il a prêché? Mes frères, nous n'allons pas critiquer, mais nous n'allons pas accepter les choses n'importe comment. Nous devons être bien ajustés. Ça, c'est l'heure des épreuves, la famille, des collègues. À l'intérieur de la maison, on va voir les épreuves. Notre assurance est avec le Seigneur. C'est notre parole en ce moment. On finit déjà. Mais pendant cela, nous allons attendre avec nos louanges aux deux le temps que nous allons commencer. Nous allons parler sur l'énigme de Samson. Ce qui a été cité a été donné pendant le week-end par les frères qui ont mis très bien placé à la télévision, à la radio Web Manaïm, la transmission sur l'évangile éternel. En annonçant l'évangile éternel. Mes frères, il n'a pas une chose plus merveilleuse que cela. Envoyez cela à votre ami et là, on trouve la grande œuvre qui va continuer encore à être manifestée. Mais je finis ici en rappelant que nous avons un résumé de plus de 1000 participations. Regardez, des participations pour l'EPD cette semaine, 1004 participations. Le premier État au Brésil qui a envoyé, c'est Minas Gerais. Il a été devant São Paulo et Bahia. Espírito Santo arrive un peu derrière. Donc, l'État de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Espírito Santo et Ceará a été les 5 premiers États qui ont fourni les plus grands nombres de participations dans l'école biblique dominicale. Et 48 pays à l'étranger, où le premier pays a été les États-Unis, Italie, Espagne et Argentine. Mes frères et sœurs, nous sommes étonnés de cette bénédiction de Dieu. On nous a apporté cette participation de nos frères et sœurs. Nous avons ici les frères et sœurs de l'Équateur, de la ville de Guayaquil et de Quito. Plus de 70 personnes ont été évangélisées là-bas, de travail fait par ces frères et sœurs, que Dieu leur bénisse. Aussi au Panama, le Jamaïque et d'autres pays de l'Amérique centrale et d'autres encore, spécialement, nous avons beaucoup d'affection à ces frères et sœurs de l'Amérique centrale. Que Dieu bénisse à tous. Nous allons attendre ici le moment de l'école biblique dominicale.
não me afligirá. Tenho no seu poder constante apoio. Forte é seu braço, insônio seu amor. E em breve entrando na cidade eterna, eu louvarei meu Rei e Salvador. Irmãos, estamos Bien, mes frères et sœurs, nous revenons ici maintenant pour traiter du sujet qui nous a été donné par le groupe des pasteurs qui travaillent dans la préparation de la programmation à la télé pendant ce week-end. Et nous voulons souligner ici aussi, il y en a beaucoup qui nous ont assistés précédemment, et nous voulons revenir aux données que je vous ai citées ici par rapport au nombre des invités. Donc, je fais référence à ceux qui ont été invités et qui ont effectivement assisté à la programmation de Trompette et des Fêtes. Amen. Donc, ça, c'est expliqué. Il n'est pas nécessaire d'être triste parce que vous n'avez pas invité. Continuez à inviter jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Envoyez aux membres de la famille, à qui vous souhaitez. Et personne, cela ne va déplaire personne. Et envoyez le lien de cette grande fête d'évangélisation. Maintenant, j'aimerais apporter ici le message en réponse à la question qui nous a été posée par le pasteur Daniel et le pasteur Sergio, qui nous ont demandé d'expliquer la question de l'énigme de Samson. Regardez bien, quand ils ont parlé à propos de l'école biblique dominicale, quand ils parlent à propos des enseignements du Manaïm, ça c'est un enseignement qui est donné au Manaïm. Je me rappelle qu'il a été à peu près en 1969, avril de 1969, le Seigneur nous a donné cette révélation de l'énigme de Samson. On pose la question, mais pourquoi cela? Qu'est-ce que le Seigneur voulait? Ce que le Seigneur voulait, c'est que nous entendions qu'au-delà de la lettre, il se trouve un projet qui est lié à l'éternité. Et que nous devons prendre connaissance. Et à partir de cela, il nous donnerait les révélations qui sont à l'intérieur de la parole de Dieu. Et nous commençons à observer que les grandes révélations étaient à partir de l'Ancien Testament. Donc, le pasteur Brésil a parlé à propos de l'obéissance dans la chute de nos premiers parents. C'est un sujet délicat parce que les personnes ne comprennent pas très bien cette période de l'innocence, qu'ils étaient innocents. Quand ils ont gouverné la science du bien et du mal, ils ont commencé à être conscients. Quand ils ont été conscients, ils ont commencé à répondre à leurs propres problèmes. Donc, ce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient faire, ils avaient une indépendance. Et cette indépendance était de Dieu. Ils ne voulaient pas vivre dépendants de Dieu. Ils préféraient faire ce qui était dans leur pensée. Vous voulez voir, quand ils ont péché, ils ont fait des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Et là, le Seigneur a dit, non, on va faire le suivant. Donc, il a tué un animal, un agneau. Il a pris la peau de l'agneau et il a fait des habits. Il leur a demandé de s'habiller avec ça. Donc, les feuilles de figuier, je ne sais pas si c'est exactement figuier, je ne me rappelle pas très bien, c'était des choses que l'homme allait faire lui-même pour se cacher de Dieu. Donc, de cacher ce qui était de lui, qu'il pensait qu'était le péché. Il était nu devant Dieu. Donc, il met les feuilles, donc des choses que le soleil, le vent, pouvaient détruire. C'était une solution que lui, il avait trouvé. L'homme, il avait trouvé pour résoudre son problème devant Dieu. Et Dieu a dit non, c'est pas comme ça. Nous allons faire différemment. À partir de maintenant, vous allez vous habiller
avec la peau de l'agneau. Donc, c'était des habits qui vont rester pendant toute la vie. Vous allez voir la protection de tout qui se trouve ici. À ce premier moment, qu'est-ce que Dieu fait? Il permet la victime, qui est l'agneau, l'habit et le sang. Donc, certainement, il a versé son sang là-bas. Mais plus devant, je veux attirer votre attention. Plus devant, qu'est-ce qui se passe? Il a parlé aux enfants d'Adam et Ève. Je veux que vous m'apportiez une offrande. Caïn, et il est venu et a apporté le fruit de la terre. Et là, on pose la question, Caïn a fait des erreurs? Non, non, il a été correct. Ce qu'il a fait était correct. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté, il a fait face à des animaux nocifs du champ, les épines, la chaleur et tout. Mais Dieu n'a pas accepté cela. Et voilà le problème. Quand Dieu n'a pas accepté son offrande, Abel est venu et a offert l'agneau, la victime, le sang de l'agneau, et Dieu a accepté. Pourquoi Dieu n'a pas accepté celui de Caïn qui a fait tout son effort et Abel non? Si quelqu'un aujourd'hui met ces deux situations dans un jugement, tout le monde allait voir, non, je vais choisir l'offrande de Caïn parce qu'il a fait tout pour plaire à Dieu, tout ce qu'il pouvait faire, le pauvre. Et la forme comme Dieu voit les choses, c'est pas comme ça. Lui, il a pourvu le projet de salut à travers l'agneau, à travers le sang, parce que là, il avait la vie. Ce n'était pas simplement une plante, une feuille qui poussait dans le champ, qui allait flétrir. Ce n'était pas cette vie, mais c'est une vie réelle liée au sang. Donc, voyez bien, Jésus dans l'Ancien Testament, la première grande figure, la figure de l'agneau. Quand le pasteur a parlé de fille écarlate, non, je veux dire le fil écarlate, et il disait la couleur du fil, en montrant que la Bible, la parole de Dieu, elle a une signification, et cette signification, elle est à l'intérieur d'un projet qui vient de la Genèse jusqu'en Apocalypse. Et ce projet, il vient donc par derrière. Personne ne le voit. Il vient, il est écarlate. Pourquoi? Il aurait pu être carmésin. Il aurait pu avoir une couleur carmésin, parce que c'est la couleur du sang normalement. Il pourrait avoir la couleur du sang. Mais c'est escarlate parce qu'on le voit déjà à l'extérieur, parce que le sang de Jésus est sorti à l'extérieur. Quand le sang s'expose, sa couleur change à cause de l'oxygène qui entre dans le sang. Je ne vais pas parler de ça, mais le fil écarlate, il est là. C'est un projet qui est sous le gouvernement, l'orientation de Dieu depuis le premier jour. Donc Jésus à l'Ancien Testament a été la plus grande richesse que nous avons réussi à voir dans cette œuvre pendant ces 50 ans. À partir de là, nous commençons à voir les choses, de quelle manière elles signifiaient, et en cherchant toujours dans l'Ancien Testament la figure prophétisée qui était là de Jésus, comme l'énigme. Il est intéressant que quand le pasteur il a parlé sur l'énigme de Samson, nous allons voir ici au chapitre 14, verset 14 de Juge, c'est même dans le tableau ici, une question. Quelle est la signification de l'énigme de Samson? Selon Juge 14, 14. Nous allons lire avec moi, qui dit, alors il leur a dit, de celui qui mange est sortie la nourriture, et du fort est sorti le doux. Et pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Très bien. C'est quoi cette énigme? Le pasteur Sergio, il a fait référence hier au matin, il fait référence à cette énigme. Il a raconté quelque chose, comment cela s'est passé, le fait historique. Il a porté une partie du fait historique, quand naturellement Samson est allé chercher une femme pour se marier, et au chemin, dans le chemin, il a fait face à un jeune lion
il a tué le lion. La parole du Seigneur dit qu'il a pris si fortement le lion qu'il a déchiré le lion du haut en bas, comme s'il était en train de déchirer un chevreuil. Donc il est parti et après il est revenu. Quand il est revenu par le chemin, il a quitté un peu le chemin, il a dit, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé dans la situation de lion. Quelques jours après, aller-retour à pied, donc il a retrouvé la dépouille du lion. Donc à l'extérieur, c'était la dépouille. Et à l'extérieur, il y avait du miel. Donc il est allé dans ce mariage. On va commencer à voir ce que le Seigneur a commencé à nous montrer, en montrant l'histoire de l'Église. Cela, je vais traiter ce soir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible de parler ici sur le sujet, mais quelques aspects qui sont très intéressants. Voyez bien, quand il est arrivé vers la fête, il dit, la fête à l'époque, il invitait, n'est-ce pas, il faisait l'invitation de ceux qui devraient faire partie de la fête. Et en elle, il proposait un énigme qui faisait partie de la fête. Et il est arrivé, il devrait répondre en 7 jours. Et tout le monde restait à la maison avec la fiancée. Et le texte de la parole de Dieu nous dit qu'il a rassemblé tout le monde et a dit, je veux que vous m'expliquiez l'énigme. Le texte dit qu'en 3 jours, il n'arrivait pas répondre à l'énigme. Il ne pouvait pas deviner. C'était l'Ancien Testament. Il n'avait pas comment deviner. Voyez l'énigme qui était. Il leur dit, de celui qui mange est sorti et ceux qui se mangent, et du fort est sorti le doux, et pendant 3 jours, il ne put expliquer l'énigme. Frères et sœurs, voici le grand énigme. Jésus est l'énigme. L'homme Israël, il n'a pas déchiffré l'énigme. Jésus est né, Jésus est mort en Israël, il y avait toute sa lignée en Israël, mais Israël n'a pas discerné. Et le pire, le monde aussi n'a pas discerné. Le monde ne sait pas la richesse de ce Jésus merveilleux. Le monde ne connaît pas, parce qu'il est l'énigme. Les gens, ils vont derrière l'histoire biblique, elle est là. D'autres vont chercher un fondement dans d'autres sources, dans d'autres évidences. Mais où se trouve le prophétique? Où se trouve le prophétique? C'est ça qui importe. Le prophétique, il est là en 3 jours. C'est le prophétique. Il ne pouvait pas déclarer. Donc, nous arrêtons là-bas. À l'époque, c'était le début. Nous sommes arrêtés là. Écoutez une chose. C'est quoi cette énigme? 3 jours, personne n'a pu déchiffrer, expliquer. Le monde n'a pas su. Mais le texte nous dit que Samson est parti, la figure du Saint-Esprit. Il a laissé pour compte des hommes, ceux qui ont été appelés, les invités pour la fête. L'Église a été invitée pour la fête. Le texte nous dit le 7e jour, le coucher du soleil. C'est le monde que nous vivons. Le Seigneur nous a montré que l'énigme, que Jésus, il allait se révéler, que l'Église de nos jours devrait être à ses pieds, parce qu'il voulait se révéler comme le fiancé, c'est lui qui venait chercher son Église. Et maintenant, l'Église devrait connaître ses mystères. Et nous commençons à voir Jésus à l'Ancien Testament. C'était le grand mystère. C'était le grand mystère. Donc, il est révélé au Nouveau Testament. Oui, au Nouveau Testament, à propos de lui, il est né et il a ressuscité. Mais le problème, ce n'est pas celui-là. C'est de savoir réellement qu'est-ce qu'il a été à l'Ancien Testament et qu'est-ce qu'il signifie pour nous ce jour. Donc, le soir, on va aborder ce sujet. Parce que notre temps, ce n'est pas trop long et nous ne voulons pas fatiguer nos frères et sœurs. Mais regardez bien, si vous découvrez cela, vous avez découvert tout ce dont vous avez besoin. L'homme, il connaît l'œuvre de la création. Il connaît tout. La science est là, c'est une merveille. Largeur, profondeur, hauteur, profondité, profondeur, toutes les mesures qui sont là, le temps, l'homme est extraordinaire dans ces choses-là. Mais il y a une chose, il n'entre pas dans le mystère du Créateur. Vous savez pourquoi?
parce qu'il ne connaît pas l'auteur de la création, qui est le Verbe. Quand il se retrouve devant le Verbe qui est Jésus, le texte dit, au principe était le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Rien de ce qui a été fait sans lui. En lui était la vie. Mes frères, là se trouve notre vie, en Jésus. Quand tu découvres Jésus, quelle merveille! Tu découvres l'énigme. Et nous avons commencé avec notre grande lutte, notre grande bénédiction. Incompris, des fois, il est naturel. Nous avions une église où nous étions traditionnels avec ses enseignements, il avait la valeur, c'était la parole, la lettre, c'était l'enseignement qui a toujours eu de la valeur. Mais pour ce temps ici, il a besoin d'être révélé. Jésus maintenant, il doit être révélé. Et ce n'est plus la peine les formes. Le texte dit que les hommes qui ont été invités, ils ont commencé à molester la femme de Samson et persuader votre mari. Dis-lui, s'il ne raconte pas l'énigme, nous allons tout détruire. Mes frères et sœurs, les personnes veulent que Jésus se révèle par la science, par la raison, par la force et par la violence de l'homme. Quand on parle de science et raison, c'est la force, oui, c'est la force de la pensée de l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme qui veut entrer dans le mystère de Dieu par sa violence. Il n'entre pas dans le mystère de Dieu. Entrer dans le mystère de Dieu sans le Saint-Esprit, c'est la violence. La parole de Dieu dit, ni par force ni par violence, mais par mon esprit. Mes frères et sœurs, toute la construction du temple de Salomon a été toute faite sans le bruit des marteaux. Non, le matériel était complètement préparé. Il n'a pas permis que le temple soit construit avec des instruments de pointu, ni hache, ni marteau, ni rien de tout, parce que ces instruments sont le symbole de la force, de la violence. L'œuvre de l'esprit, elle est emboîtée. Qui veut, c'est très bien. Celui qui ne veut pas suit son chemin. Il va faire sa propre œuvre, et fait ses habits, il laisse celui de l'agneau. Pourquoi? Tout le monde est en train de faire, tu fais aussi. Mais regardez, ce que nous avons maintenant. Ils ont dit, persuadez votre mari. Au 7e jour, au coucher du soleil, le texte dit que la femme a pleuré pendant 7 jours. Mes frères et sœurs, l'Église, dans toute cette période, 7 c'est le symbole de la période de l'Église, les noces, c'est la période qu'elle est là. Un jour, elle va partir. La fête, elle est là. C'est la fête de la Pentecôte. C'est où nous sommes. Maintenant, nous avons besoin, nous sommes dans la fête. Seigneur, révèle l'énigme. Et nous avons commencé à avoir la révélation dans cette fin des temps. C'est pour nous tous les évangéliques qui nous entendent, tous nos frères et sœurs, profitez de cela. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné avec des luttes, des sacrifices. Ce n'est pas à nous, mais pour comprendre. Nous avons commencé à comprendre. Et quand nous commençons à comprendre l'énigme qui est à l'intérieur de la parole, et là, nous commençons à voir que cette parole, elle est différente. Ce n'est pas meilleur que les autres, mais l'histoire, elle a de la valeur. On étudie l'histoire, il n'y a pas de problème, parce que si on ne connaît pas l'historique, on n'aura pas la connaissance de l'énigme. Mais connaître l'histoire est important, mais ne suffit pas. Maintenant, il est nécessaire d'avoir la révélation de l'énigme. Et c'est Jésus. C'est le moment prophétique de l'action. Quand on prend les 7 temps de l'Église dans le livre d'Apocalypse, on va voir que c'est là le temps de la révélation. C'est Jésus qui se révèle parce que la fiancée attend son époux. Un époux qu'elle a besoin de connaître. Nous avons vu l'histoire de Rachel, l'histoire de Rebecca. Nous avons vu toutes ces histoires. Nous accompagnons tout cela. Le Seigneur est en train de nous révéler, nous prépare. Quand le Seigneur a montré à propos de Eliasib, un homme qui avait reçu tous les bénéfices, après il a reçu le Seigneur, après il a mis des choses étranges dans le culte. Mes frères, c'est la même chose d'aujourd'hui. Il va continuer. Eliasib sera partout, mais nous devons comprendre que nous devons comprendre le mystère qu'est Jésus. Et ce mystère, qui est le grand énigme, qui n'est pas discerné ni par force ni par violence. Mais je reviens ici. Et là, la parole dit que la femme a pleuré pendant 7 jours. Imaginez, on va se marier et pendant la fête, la femme, elle pleure pendant 7 jours.
On va dire, mais qu'est-ce que se passe? Donc, elle a versé toutes ses larmes ici. Donc, il est resté bon. Elle a pleuré. Le Saint-Esprit, il sait. Il sait donner de la valeur au travail de l'Église fidèle. C'est le petit matin, est le jeûne, c'est la prière par le sang de Jésus, c'est la proclamation de l'Évangile maintenant pour le monde. C'est cela que les gens ne comprennent pas. Elle préfère de faire sa petite église, un petit carré où il prêche. Très bien, mais c'est cela que l'œuvre du Saint-Esprit nous donne? Non. Elle veut qu'on aille plus loin. Le pasteur est propriétaire de cette église. Il n'a aucun propriétaire d'église ici. Ça n'existe pas. Je ne suis propriétaire de rien et personne n'est propriétaire de rien. Nous sommes des administrateurs seulement. Nous prenons soin de ce que le Seigneur nous a donné à prendre soin. Mais voyez bien, il a pleuré 7 jours. Hein? Et raconte l'énigme. Il a raconté l'énigme. Elle est allée tout droit. Donc l'église est celle qui reçoit l'énigme, le mystère de Dieu, le corps. L'église, c'est celui qui est dans la prière, c'est celle qui prie, qui se préoccupe avec l'éternité. C'est celle qui va écouter la voix du Seigneur. C'est elle qui sait le mystère pour apporter au monde. C'est le sujet que nous allons parler ce soir. Mais regardez, Samson, il a dit, vous avez compris? Donc Samson est apparu, il savait que la femme avait raconté le secret. Et elle a dit, mais nous connaissons votre énigme. Il a dit, de celui qui mange est sorti ce que se mange, et du fort est sorti le doux. Il n'a pas doux que le miel, et ni fort que le lion, ni plus fort que le lion. Donc il donne quelque chose qu'il ne savait pas, parce que à l'Ancien Testament, il ne pouvait jamais deviner, jamais entrer dans l'énigme, ni nous, ni l'Église. Elle a vécu pendant ces 7 ans sans connaître cette énigme. Et aujourd'hui, vous prenez connaissance. Nous sommes ici pour dire cela, pour déclarer cette énigme. L'énigme est Jésus. Quelle merveille! Donc le texte dit, Samson dit, si vous n'avez pas traité avec ma fiancée, c'est l'Église qui n'est pas encore mariée. C'est la fiancée de Dieu. C'est l'Église. C'est celle qui va s'unir à son époux, qui est la fidèle témoin. C'est l'Église fidèle. Vous n'avez jamais découvert mon énigme. Jésus, c'est le grand énigme. Le texte dit que Samson, quand il a donné l'énigme, le Saint-Esprit, qui est la figure du Saint-Esprit, a pris possession de son épouse très fortement, qu'il a pris son épouse et il est parti vers son père. C'est l'enlèvement de l'Église. Mes frères et sœurs, le 7e jour, c'est le coucher du soleil. Et le soir, nous allons parler un peu plus à propos de ce sujet. Mais je veux dire une chose. Voici l'énigme. Jésus est l'Ancien Testament. Nous allons commencer par cela. Ça, c'est quelques-uns des grands énigmes. Mais c'est une grande histoire. Mes frères et sœurs, que Dieu bénisse à tous et que maintenant, vous allez voir l'énigme. Le soir encore. On ne dit pas l'énigme ici. Je vais laisser le soir pour dire quelle est l'énigme. Nous, comme Église, nous devons dire quelle est l'énigme. Je veux dire que les frères et sœurs puissent dire, lisez la parole, vous allez dire quelle est l'énigme pour l'Église de nos jours. Amen. Donc, je vais laisser pour le soir. Que Dieu bénisse à tous. Maintenant, je vais passer la parole au pasteur Gilson, qui a reçu tellement d'informations, 1000 et quelques informations. Je ne sais pas comment il va réussir à faire. Avant, je recevais 300, j'étais rempli d'informations, je lisais. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il va arriver à lire. Ça, c'est important. Nous recevons nous préparons tout notre système de communication, toute notre technologie possible pour recevoir cela et rendre disponible dans notre site, parce que nous allons remplir nos sites de messages et quelques-uns même veulent nous imiter. Ils vont prendre même un morceau, peut-être va les aider un peu, dire qu'ils sont l'église Maranatha aussi. Mais notre intérêt, ce n'est pas contre A, B ou C, mais de dire que l'œuvre de l'Esprit est pour celui qui a l'œuvre de l'Esprit ne change pas. Et il y a beaucoup de vases
qui ne sont plus remplis de vin, mais sont remplis de fumée. Ah, j'ai fait ceci, fait cela, continuez à le faire. Nous ne sommes pas des ordres de fumée. Nous sommes des ordres de vin, des vases de vin, la paix du Seigneur. Je salue les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes ici maintenant pour donner la continuité à notre école biblique dominicale de ce matin. Et maintenant, nous serons prêts à répondre aux questions qui ont été formulées dans la dernière école biblique dominicale pour ce dimanche. Et que dans cette question, le sujet est sur la thématique évangélisation. Et nous sommes très joyeux avec la participation, et encore une fois, la participation record des études qui ont été envoyées pour notre école biblique dominicale, et que cette fois-ci, on a dépassé 1000 participations, 1000 contributions à travers les études. Et de ces contributions, nous mettons en évidence ici quelques États que naturellement les frères ont pris déjà connaissance. C'est l'État de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Espírito Santo, Ceará, comme les principaux collaborateurs des sujets de cette école biblique dominicale d'aujourd'hui. Et aussi, nous sommes joyeux avec la participation record de nos frères et sœurs des églises de l'étranger. On a 43 participations de l'étranger venues de 35 églises dans 14 pays. Et nous avons été étonnés avec le nombre de vidéos que les frères et sœurs ont envoyées pour ces participations. 23 vidéos faites 16 ont été faits dans des langues étrangères et les 7 autres en langue portugaise. Donc, nous allons maintenant à la réponse de notre première question pour cette école biblique dominicale. Et la première question est la suivante. L'évangélisation est de responsabilité exclusive du pasteur. À qui revient la responsabilité d'évangéliser? Répondez avec des textes bibliques. Très bien. Pour cette première question, nous allons voir la réponse en langue anglaise venue de notre jeune Guilherme, du groupe de jeunes de l'église de Marlborough des États-Unis, du pasteur Sami Habazov. Nous allons entendre la réponse qui sera donnée par notre frère. La paix du Seigneur Jésus. L'évangélisation est de responsabilité du pasteur? Non. Et qui a la responsabilité d'évangéliser les autres? L'Église. L'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, nous dit: Allez à tout le monde et prêchez l'évangile à toute la créature. Ce verset nous montre que ce n'est pas seulement le pasteur, mais tous doivent prêcher l'évangile et qui nous a été confié par Dieu. Très bien, mes frères et sœurs. Cette question a demandé naturellement quelques considérations qui a été de la première partie, le fait que la responsabilité d'évangéliser, ce n'est pas exclusive du pasteur, parce que le pasteur, il a la responsabilité qui sont propres à son ministère, comme par exemple, la parole du Seigneur nous dit que les apôtres, le jour on a défini les fonctions des diacres et les fonctions des ministères, les apôtres ont dit, nous allons persévérer dans la prière et dans le ministère de la parole. Parole, là, signifie le ministère donné par Jésus, parce que Jésus est la parole. Et aussi, l'autre fonction du ministère, c'est du pasteur, est d'accomplir son ministère qu'il a reçu de la part du Seigneur, comme Paul a dit, donc que cela s'accomplisse avec joie, ma carrière et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Une autre fonction du pasteur est de faire paître le troupeau. Cette fonction est la fonction première du pasteur, comme dit l'apôtre Pierre à 1 Pierre chapitre 5 verset 2, prenez soin du troupeau juste de Dieu en écrivant au pasteur. Une autre fonction du ministère du pasteur, comme Paul écrit à Tite, il écrit en disant, c'est pour cette raison que je t'ai laissé à Crète, afin que tu puisses mettre en bon ordre les choses qui restent encore, et de ville en ville, tu puisses établir des pasteurs. C'est une autre fonction du ministère du pasteur de l'Église.
Mais notre question revient naturellement en deuxième réponse, une deuxième partie de la réponse, qui est la responsabilité d'évangéliser revient principalement à l'Église. Et là, les frères et sœurs, dont la grande majorité a envoyé le texte célèbre de la parole du Seigneur en Marc chapitre 16, verset 15. Allez dans tout le monde, prêchez l'évangile à toute créature. Le Seigneur Jésus, quand il nous a appelés, il a appelé ses disciples, il a dit, venez à moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Donc, cela est lié à l'évangélisation. Il y a eu un grand groupe de personnes qui ont découvert l'Ancien Testament que brebis génèrent des brebis. Ils ont cité Cantique des Cantiques, verset 4, verset 2, quand il dit « Tes dents sont comme des troupeaux de brebis préparés, et desquelles toutes produisent des jumeaux, et aucune est stérile. » Donc, la brebis produit des brebis. La fonction d'évangéliser revient principalement à la brebis. Tout chrétien en Jésus, il a naturellement le désir d'annoncer que Jésus est le Sauveur pour ceux qui n'ont pas encore cru. Nous allons donc maintenant à notre deuxième question. Et notre deuxième question est la suivante. La Bible parle sur 5 ministères. C'est une affirmation. Quelqu'un est appelé pour le ministère de prédicateur? Répondez avec le texte biblique. Nous allons voir une réponse qui sera donnée en langue espagnole avec la jeune Mariana qui vient du groupe de jeunes de l'église de Madrid, pasteur Marcos Vinicius. Nous allons lire le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11 qui nous dit « Et lui-même a constitué les uns comme des apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et maîtres. » La réponse est non. Tous sont appelés pour évangéliser. Très bien, la réponse est claire. Il a été utilisé un non, c'est-à-dire quelqu'un est appelé pour le ministère de prédicateur? Non. Pourquoi? Parce que Paul écrit aux Éphésiens chapitre 5, verset 11, une citation qui a été faite pour presque tous les frères et sœurs qui ont envoyé de contributions, de participation des études, où est cité les 5 ministères donnés par le Seigneur Jésus. Et à certains, il a donné comme des apôtres, d'autres comme des prophètes, d'autres comme des évangélistes, et d'autres comme des pasteurs, et d'autres comme des docteurs ou maîtres ou doctrinateurs. Donc, le Seigneur Jésus, quand il est monté au ciel, il a établi ces 5 ministères. Ces 5 ministères devraient être dans la responsabilité doctrinaire de l'Église et du gouvernement de l'Église pour le perfectionnement des serviteurs et l'édification spirituelle de l'Église comme corps de Christ. Comme Paul, très bien, il a expliqué la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 10 au verset 12. C'est bien que l'apôtre Paul lui-même, il est appelé d'apôtre. Un mot qui se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Timothée, par exemple, était évangéliste. Et Timothée, le ministère qu'il a reçu d'évangéliste était par révélation du Saint-Esprit. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Très bien, mes frères et sœurs. Nous allons maintenant à notre troisième question, parce que nous avons encore une quatrième. La troisième question est la suivante. Qu'est-ce que vous comprenez par évangélisation? Citez des textes bibliques qui donnent le fondement de votre réponse. Très bien, maintenant nous allons voir une autre participation, et cette fois-ci en langue espagnole, par notre sœur, la jeune Tamaris, de l'église de Puebla, au Mexique, où se trouve le pasteur Alfredo Salguero. La sœur va répondre à cette troisième question. Nous comprenons pour l'évangélisation qu'est l'acte d'apporter ou amener la bonne nouvelle de salut du Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons cité à travers la parole de Dieu au texte de Matthieu 28, 19, qui nous dit « Donc, allez et faites des disciples à toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Un autre texte biblique que nous avons, c'est Actes 13, 47, qui nous dit « Ainsi, le Seigneur nous a demandé, je vous ai mis par des lumières des nations afin que le salut soit annoncé aux confins de la terre. » Donc, ça, c'est la réponse que nous avons eue, la paix du Seigneur. Quelle merveille
cette réponse parce qu'elle parle exactement de ce qui est évangélisation. Évangélisation est prêcher l'évangile à toute la créature. Nous pouvons voir cela en Marc chapitre 16, verset 15. Évangéliser est de faire des disciples, selon le Seigneur Jésus a dit. Il a dit, faites des disciples en toutes les nations. Évangéliser est aussi d'annoncer la foi en tout le monde. Paul, il fait référence aux frères et sœurs de Rome en parlant de cela. Il dit, en tout le monde est annoncée votre foi. Aussi évangéliser est de témoigner de Jésus. C'est ce qu'a fait la femme samaritaine aux hommes de cette ville. Toute la ville, elle a cru au Seigneur Jésus par la parole de la femme qui a témoigné de Jésus. Et à l'Ancien Testament, aussi le prophète Ésaïe, il porte une parole à propos de l'évangélisation. Il dit, comme il est doux sur les montagnes les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, il fait entendre le salut. Donc, tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus dans son cœur comme le seul sauveur, il devient un potentiel évangéliste. Et l'Église, donc, elle a la responsabilité d'évangéliser. Donc, voici que notre question est répondue. Nous avons ici, dans cette réponse, notre compréhension de ce qui est évangélisation. Maintenant, notre quatrième et dernière question, qui est la question 4. Et la question 4 nous dit, selon la Bible, la doctrine doit être ministrée de manière isolée, pour un groupe isolé, ou elle s'adresse à tous, comme un ensemble, comme un corps. Cette question sera répondue maintenant en langue portugaise et la participation maintenant de notre sœur Laila, du groupe de jeunes de l'église de Botafogo, à Rio de Janeiro. Là se trouve le pasteur Walter Babo et la sœur va donner la réponse à cette question. La réponse à la question numéro 4 est non. La doctrine s'adresse à tous. Nous identifions dans la parole du Seigneur qu'il doit avoir la persévérance dans la doctrine. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, on lit « Ils ont persévéré dans la doctrine des apôtres, dans la communion et dans le partage des pains et dans la prière. » Et en 1 Timothée, chapitre 4, verset 16, nous lisons « Prends soin de toi-même de la doctrine, persévère dans ces choses, parce qu'en faisant comme ça, tu te sauveras toi-même comme à ceux qui t'écoutent. » Donc, mes frères et sœurs, nous pouvons même diviser cette réponse en deux parties. Première partie, c'est affirmer que réellement la doctrine, elle ne doit pas être ministrée de manière isolée par un groupe isolé. Cela pourquoi la propre parole dit que celui qui est isolé pêche. Elle dit cela en Proverbe 18, 21, qu'il dit « Cherche son propre désir, celui qui se sépare, celui qui s'isole. » Il se rebelle contre la véritable sagesse. La doctrine isolée, c'était des choses abominables aux yeux du Seigneur Jésus. La preuve, c'était la lettre à l'église au Pergame. Quand Jésus demande à Jean d'écrire la lettre à Pergame, il reprend ces choses dans cette église parce que là-bas, il y avait la doctrine de Balaam, doctrine isolée, et la doctrine des Nicolaïtes, qui étaient aussi d'autres doctrines isolées. Le texte dit que cela était abominable aux yeux du Seigneur. Maintenant, une autre partie de la réponse, c'est pour affirmer que la doctrine réellement est pour tous, comme un ensemble, comme un corps. Pourquoi cela? En Actes, chapitre 2, verset 42, un texte très cité par les frères et sœurs, nous dit exactement cela. Ils ont persévéré dans la doctrine des apôtres. C'est-à-dire, ce n'étaient pas les apôtres seulement qui persévéraient, mais les frères et sœurs de l'Église, le corps de Christ, qui persévéraient dans la même doctrine, qui était la doctrine des apôtres. Et le texte nous dit encore dans le chapitre 5, verset 42 de Actes, qu'il disait qu'il ne cessait pas d'enseigner tous les jours dans les temples et dans les maisons, et à annoncer Jésus. Enseigner, ça veut dire doctriner. Aussi, quand les frères et sœurs se sont réunis, l'apôtre Paul a écrit cela dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 14. Frères et sœurs, quand vous vous rassemblez, et donc il parle de ce qui était essentiel, qui était la communion entre les frères et sœurs, parce que chacun avait le psaume, la révélation longue, avait l'interprétation, mais avait aussi la doctrine. C'est-à-dire,
les frères et sœurs persévéraient dans la doctrine des apôtres, et cela était l'expression qui montrait l'idée d'ensemble, de corps. Et enseigner dans le temple et dans les maisons, c'était la doctrine dirigée à toute l'Église. Et dans les rassemblements de l'Église, dans les cultes de l'Église, la doctrine était toujours présente. Amen. Ainsi, nous répondons les questions, l'école biblique dominicale ce matin. Nous allons maintenant prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents, et aussi nos enfants de 0 à 3 ans, et nos sœurs qui sont enceintes. Nous allons demander maintenant que les sœurs et les enfants se mettent en position de recevoir la prière. S'ils veulent se mettre à genoux ou pas, mettez-vous à l'aise. Mais nous allons prier par une position de main pour, à partir de maintenant, dans la séquence de l'école biblique, elles puissent recevoir l'enseignement qui sera transmis maintenant pour les classes des enfants intermédiaires et adolescents. Prions, Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous prions à toi en suppliant ta bénédiction, Seigneur, en faveur de chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent. Et aussi, Seigneur Dieu, nous nous rappelons des enfants de 0 à 3 ans. Demandons, Seigneur, ta bénédiction en faveur de chacune d'elles, chaque enfant de petit et les sœurs qui sont enceintes, que je puisse les fortifier, les soutenir, et que l'enseignement de ce matin pour nos enfants et adolescents puisse être une grande bénédiction, car nous prions au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. La paix du Seigneur Jésus à tous les enfants intermédiaires et adolescents. Nous sommes prêts pour encore une étude. Avant, nous voulons remercier à vous tous qui nous envoyez des vidéos, des photos en train de jouer le choucalo, flûte, et cela nous laisse très joyeux. Nous voyons que vous apprenez. Gloire à Jésus. Et ceux qui souhaitent peuvent continuer à nous envoyer à nos canaux de communication. Et bientôt, nous allons partager quelques-uns de ces vidéos et photos. Nous sommes en train d'apprendre à jouer de manière simplifiée la louange dans les batailles. Je suis un vainqueur. Nous avons appris 5 notes musicales. Sol, La, Si, Do, Ré. Ici, dans cette image, nous avons les notes de manière croissante, ascendante, comme si nous étions en train de monter des escaliers. Le son, il va des graves vers les aigus. Nous allons jouer 1, 2, 3, 4. Nous pouvons aussi jouer de manière descendante, comme nous étions en train de descendre des escaliers. Nous allons donc des aigus vers les graves. Nous allons compter 1, 2, 3, 4. Cet exercice, nous devons entraîner plusieurs fois. Maintenant, nous allons à notre louange. Ici, dans cette image, nous sommes en train de voir la partition simplifiée de la louange dans les batailles. Je suis un vainqueur. D'une manière simple, objective, nous allons apprendre sur quelques symboles de musique, de la louange. Ici, c'est donc le pentagramme. C'est l'ensemble des 5 lignes et 4 espaces où nous écrivons la musique. Ici, nous avons la clé de sol. C'est un symbole que nous mettons au début du pentagramme pour donner des noms aux notes. Et les chiffres ici, c'est le type de rythme. Ici, le rythme, c'est de 4 temps. Cela indique que nous avons les 4 temps pour chaque partie. Chaque partie, ils sont divisés par les barres de division. Nous avons aussi les notes qui sont la hauteur et la position exacte dans le pentagramme. Et ces notes ont des valeurs. Les blanches ont une valeur plus grande. On attend plus de temps. Et les noirs ont des valeurs plus petites. Ils sont joués plus rapidement. Maintenant, j'attire votre attention pour ce moment ici de la louange. Ici, nous avons 2 notes, Si, Do. Elles sont de 5 cochers, donc elles ont des petites valeurs et sont jouées très rapidement. Nous allons lire donc les notes Sol, Sol, Sol,
la, 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 si, do, si, la, sol. D'abord, nous allons jouer doucement et avec tranquillité. Nous allons compter 1, 2, 3, 4. 3, 4. Maintenant, pour accompagner la louange, nous avons besoin d'accélérer, jouer plus rapidement. Nous allons compter 1, 2, 3, 4. 3, 4. Maintenant, nous n'allons plus compter. Nous allons nous préparer pour accompagner la louange. Nous allons passer à la deuxième partie de la louange. Le premier, deuxième, troisième partie seront comme la première partie. Et à la fin, on va attendre 2 temps dans la note Ré et 2 temps dans la note Sol. Dans cette première fois, nous allons jouer doucement. 1, 2, 3, 4. 4. Maintenant, nous allons accélérer. 1, 2, 3, 4. 4. Et maintenant, nous n'allons plus compter. Nous allons nous préparer pour accompagner la louange. Se você ainda não estiver Si tu n'as pas encore réussi à jouer ensemble avec la louange, tout va bien. Continue à t'entraîner, tu es capable. Pour la prochaine étude, nous allons apprendre à jouer la fin de la louange. Vous allez observer qu'il y a une partie instrumentale pour finaliser la louange. Maintenant, je veux vous inviter pour prendre votre instrument, le chocalho, la flûte, pour jouer et chanter avec toute joie en adoration au nom du Seigneur, la louange, dans les batailles, je suis vainqueur. Jusqu'à la prochaine et à tous, la paix du Seigneur Jésus. Jesus. Nas batalhas sou vencedor, uso as armas espirituais, revestido de toda a armadura de Deus, serei fortalecido no Senhor. Tenho cingido os lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Tenho sobretudo o escudo da fé e também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nas batalhas sou vencedor, uso as armas espirituais, revestido de toda a armadura de Deus, serei fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nous saluons les enfants, les adolescents et ceux qui nous entendent dans la paix du Seigneur. Dans l'étude précédente, nous allons parler sur la parole vivante et nous avons appris que l'auteur de la parole est Dieu. Nous avons appris que le sujet de la parole est Jésus. Nous avons appris que celui qui révèle la parole est le Saint-Esprit. Et dans cette étude, nous allons continuer à apprendre sur la parole vivante. Et le texte que nous allons lire se trouve en Juge 6, 11, qui nous dit:
Alors l'ange du Seigneur est venu et s'est assis sur le térabinthe, qui est un Euphrate, appartenait à Joas, et Esbiérite. Et Gédéon, son fils, frappait le froment dans le fouloir pour le cacher des Midianites. La parole de Dieu raconte beaucoup d'histoires à propos des serviteurs du Seigneur qui ont connu un Dieu puissant, un Dieu qui parle, un Dieu qui envoie des prophètes pour donner des messages, un Dieu qui envoie des anges pour aider ses serviteurs, un Dieu qui sauve, qui guérit, qui transforme la vie de l'homme. Et ce Dieu est le même Dieu qui agit dans nos vies. L'Église, elle vit cette parole vivante. Jésus, il opère parmi nous parce qu'il est le même Dieu qui a été dans le passé, il est le Dieu d'aujourd'hui aussi. Israël, il est dominé par les Madianites. Et ce qui se passait, le peuple a commencé à devenir pauvre, faible. Le peuple de Madian, qui était ennemi d'Israël, venait dans des troupes et volait le blé, le bétail, et le peuple souffrait. Qu'est-ce que le peuple a fait? Il a prié au Seigneur, et le Seigneur a levé Gédéon pour le délivrer. L'ange du Seigneur s'est assis sur les arbres et a dit, Gédéon, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Quelle bénédiction, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec moi, est avec toi aussi. Dieu est un Dieu vivant qui nous bénit. Gédéon, il a travaillé le blé dans le fouloir. Le fouloir, c'est cette pierre ici qui était creusée dans le roc pour produire le vin. Mais il préparait le blé là-bas. Ça, c'était le secret de Gédéon. Il a été trouvé en train de travailler le blé, la nourriture. Normalement, le blé, il était travaillé dans l'air. L'air était une espèce de surface en terre battue qui était très grande, où il travaillait le blé pour enlever la peau et garder juste la sémence. L'air nous parle de l'homme, qui c'est la poussière de la terre, et le blé nous parle de la parole. Blé travaillé dans l'air est mélangé avec la poussière, et cela est la parole comprise par la pensée humaine. Elle vient mélanger avec des choses de l'homme qui pense, je pense que la parole n'est pas vraiment comme ça, je pense que Dieu ne peut pas faire ceci, cela. Ça est au passé, Dieu n'opère plus. Mais cela n'est pas la parole que Dieu révèle à son Église. Le peuple restait sans la nourriture, il travaillait dans l'air, l'ennemi venait, il volait tout. La parole travaillée dans le fouloir, regardez, tel comme Gédéon la travaillait, le fouloir était caché, n'était pas à la vue de tout le monde. Le fouloir était sous le roc. Et là, le raisin était écrasé et produisait le vin. Jésus, il a été écrasé aussi. Jésus est mort à la croix pour nous. Il a versé son sang, son Saint-Esprit, afin qu'il puisse révéler la parole. La parole travaillée dans le fouloir, le blé travaillé dans le fouloir, elle était mélangée avec des petits morceaux de raisin. Elle portait le goût du vin. La parole révélée, c'est cette parole travaillée dans le Saint-Esprit qui révèle le pouvoir de Dieu dans notre vie. Le blé préparé dans le fouloir, c'est la parole révélée par le Saint-Esprit, la parole vivante. Le Saint-Esprit travaille nos vies, transforme, nous dirige, nous met dans le chemin afin de nous préparer pour le retour de Jésus. Jésus va revenir. Nous avons besoin de vivre cette parole vivante en vivant le pouvoir de Dieu dans nos vies. Quero viver para sempre com Jesus. Quero beber da água da vida. Quero comer da árvore da vida. Com Jesus eternamente vou viver. Vou viver.
Loué soit le nom du Seigneur. Très bien, mes frères et sœurs, nous arrivons à cette dernière partie de l'école biblique dominicale et nous allons donc laisser les questions pour la prochaine école biblique. Donc, vous allez répondre, étudier pendant la semaine et depuis maintenant, je veux vous dire que nous avons eu un nombre record de participation de frères et sœurs qui nous ont partagé leur contribution, même à travers des vidéos. Vous pouvez continuer à nous envoyer, même si nous ne sommes pas présentés ici à l'école biblique dominicale. Nous sommes même en train d'étudier une manière de disponibiliser ces vidéos dans nos plateformes afin que vous ayez accès et voir les participations de beaucoup de jeunes, pas seulement du Brésil, mais de l'étranger. Et nous avons vu à travers les participations aujourd'hui. Nous allons vous partager les questions que les pasteurs ont préparées avec leurs jeunes et leur église pour la semaine prochaine. La première question pour l'école biblique dominicale pour la semaine prochaine. En lisant le texte dans le livre de Juges, chapitre 14, versets 5 et 6, identifiez les figures d'Israël et de la Trinité. Vous allez lire ces deux versets, vous allez identifier la figure d'Israël et de la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vais lire la question à nouveau. En lisant le texte de Juges, chapitre 14, versets 5 et 6, identifiez les figures d'Israël et de la Trinité. Nous allons donc à la deuxième question. La deuxième question pour la semaine prochaine. Résumez en 2 mots le mystère du salut qui se trouve dans la réponse de l'énigme qui a été donnée par Samson. Et citez le verset. Je vais reprendre. Résumez en 2 mots le mystère du salut qui se trouve dans la réponse de l'énigme qui a été donnée par Samson. Citez le verset. Vous allez chercher dans la parole, identifier le verset et aussi répondre à la question en 2 mots. Amen. Nous allons à la troisième question pour la semaine prochaine. Identifier et résumer la position prophétique de l'Église dans la période où on célébrait les noces, dans le livre de Juges, chapitre 14, versets 16 et 17. Donc, nous allons voir cette question. Il y a une période où on célébrait les noces, la fête de mariage. Donc, vous allez voir dans ce texte, Juges, chapitre 14, versets 16 et 17, et la question est identifier et résumer la position prophétique. Donc, vous allez lire et identifier la position prophétique de l'Église. Donc, vous allez faire une application prophétique de ce texte. Je vais lire à nouveau. Identifier et résumer la position prophétique de l'Église dans la période qu'on célébrait les noces, dans le livre de Juges, chapitre 14, versets 16 et 17. Nous allons à la quatrième, la dernière question la semaine prochaine. Et la question est la suivante. Qu'est-ce qui a manqué dans les invités qui les ont amenés à ne pas déclarer l'énigme en 3 jours? C'était le texte. Je reprends. Qu'est-ce qui a manqué dans les invités? Il manquait quelque chose dans les invités qui a résulté le fait qu'ils n'ont pas réussi à déclarer l'énigme dans la période de 3 jours. Ça, c'est la question. Qu'est-ce qui a manqué? C'était le texte. Donc, ça, c'est les 4 questions pour la semaine prochaine, pour l'école biblique dominicale de la semaine prochaine. Les pasteurs peuvent contacter les jeunes, travailler ces questions, les dames, les frères, les ouvriers, les diacres, les frères et sœurs de l'Église peuvent travailler, étudier ce texte, chapitre 14 de Juges, et préparer les réponses. Les pasteurs peuvent envoyer les contributions. Nous avons les sites de l'Église. Dans le site, vous allez voir les BD, contributions. Vous allez mettre vos contributions. Ceux qui veulent envoyer en vidéo aussi, les jeunes comme ceux qui sont envoyés ici, vous pouvez envoyer afin de composer l'école biblique dominicale la semaine prochaine. Je veux vous rappeler ici le numéro 0800. Pasteur Jodetti a parlé dans la première partie de cette école biblique dominicale sur les résultats obtenus à travers le numéro 0800. Et les frères
et sœurs peuvent divulguer ce numéro. Ce numéro ne s'adresse pas au membre de l'Église. Si le membre de l'Église a besoin de prière, il va contacter son pasteur, le diacre de son groupe d'assistance, l'assistance à l'Église locale, les propres ouvriers. Il donne déjà cette assistance. Son numéro s'adresse aux visiteurs, à quelqu'un que vous êtes en train d'évangéliser. C'est un numéro qui se trouve ici, 0800 707 30 76 au Brésil. Il y a quelque chose d'intéressant à dire, qu'il y a eu une demande de dire que nous pouvions lire, pas seulement montrer, mais lire, parce qu'il y a des personnes qui ne voient pas, des personnes qui sont aveugles, ont un certain niveau de handicap visuel. Donc, nous répétons, 0800 707 30 76. C'est le numéro que vous pouvez annoncer. Maintenant, en arrivant à la fin, nous voulons parler sur les deux dernières circulaires à propos de la programmation. L'Église, elle travaille dans le sens que le message de l'Évangile puisse arriver au plus grand nombre de personnes possible. Et nous allons ici parler sur la programmation de l'Église chrétienne Maranatha dans des chaînes de télé et des stations radio. Juste pour répéter ici ce que vous avez reçu dans la circulaire, le programme En annonçant l'Évangile éternel, il est transmis le vendredi à 21h dans notre canal YouTube. Donc, c'est la programmation de samedi. Ceux qui veulent regarder le vendredi le soir, 21h, il est transmis à notre canal YouTube. L'édition sémanale et hebdomadaire de la programmation En annonçant l'Évangile éternel. Le samedi à 7h du matin au Brésil, les horaires sont les horaires du Brésil, par la chaîne Rede TV au Brésil. Vous avez déjà localisé la chaîne Rede TV dans votre ville. Ceux qui ont la télévision par satellite, vous pouvez regarder donc la Rede TV de São Paulo. Le dimanche à 14h, en plus de la chaîne Rede TV, l'émission est transmise par la Rede Brasil. Ce n'est pas la chaîne TV Brasil. TV Brasil, c'est une chaîne de l'État brésilien, mais la Rede Brasil, c'est une chaîne privée. Dans tous les États, vous pouvez chercher, vous allez retrouver. Maintenant, la programmation spéciale pour l'État du Espírito Santo dans la télévision. Samedi à 9h du matin, TV Capixaba. C'est la chaîne Band à l'État du Espírito Santo. La programmation En annonçant l'Évangile éternel. Et maintenant, dimanche à 19h, par la chaîne TV Ambiental. C'est une chaîne par le satellite. Vous avez un culte avec un message spécial. Aujourd'hui, dimanche, c'est le sujet Apocalypse. Celui-là est le temps du bientôt. Télévision, exclusivement pour l'État du Espírito Santo. Nous allons maintenant aux émissions de radio. Très bien, nous entrons dans les émissions de radio avec une programmation spécifique. Et pour l'instant, cette action, elle est restricte à l'État du Espírito Santo et quelques régions spécifiques à l'État de Minas Gerais. Dans l'État du Espírito Santo, nous avons la bande FM, c'est 94.9, et la station SIM, c'est une station de radio qui a la portée, une bonne partie de l'État du Espírito Santo. Nous avons ici, donc, dans ce tableau, dimanche à 17h, pour l'État de Minas Gerais. Donc, dans la station qui s'appelle Mania de Ibatiba, 95.5 à Minas Gerais, dans cette région qui est proche de la divise do Espírito Santo. Le dimanche à 19h, donc, les stations Band FM et la station SIM, dans cette région de Manhuaçu, Mayumirim, dans la région de l'État de Espírito Santo, dans la frontière avec Espírito Santo. Le jeudi à 20h, un culte de prière pour les frères et sœurs qui ont l'accès à la station Hits FM dans cette région de Minas Gerais. Une information que la fréquence de la station SIM change selon la ville de l'État de Espírito Santo. Ça, ce sont des cultes. Cette partie plus haute, ici, sur le tableau en haut, sont des cultes. Ici en bas, c'est la programmation En annonçant l'Évangile éternel. Nous avons le vendredi à 17h par la bande FM, En annonçant l'Évangile éternel, et aussi par la FM, la station FM Mani. Le dimanche à 8h du matin,
la station Band FM et aussi Mania de Batiba. Et à 8 heures, dans la station SIM et Hits FM pour l'État de Minas Gerais, 104.9. Donc ça, ce sont quelques actions de l'Église chrétienne Maranatha dans le sens de transmettre la parole, l'évangile, les cultes à travers les chaînes de TV et des stations radio. Bien évidemment que l'objectif, c'est d'augmenter cette portée à d'autres régions. Tout cela est en étude, mais vous continuez à prier parce que certainement, dans un moment donné, quelques autres villes seront aussi touchées par cette programmation. Et les frères qui se trouvent dans ces régions doivent utiliser ces informations pour l'évangélisation. Donc, aider les frères et sœurs à assister, à participer. Il y a d'autres alternatives, radio, télévision, afin que les gens puissent avoir accès à la parole de Dieu. Nous avons fini l'école biblique dominicale. Nous allons prier au Seigneur et mettre nos vies sur culte devant le Seigneur. Et après, à 20 heures, aujourd'hui, un culte inédit, un message nouveau par notre canal YouTube. Nous allons prier. Nous t'adorons, Père, nous te glorifions parce que l'énigme qui nous amène à l'éternité nous a été révélé. Tu nous as ouvert nos yeux et ton Église, par ta miséricorde, tu as révélé, Seigneur, le secret. Et aujourd'hui, nous vivons, Père, la bénédiction d'une œuvre merveilleuse qui conduit nos pas vers le chemin qui est Jésus, qui nous amène à une certitude. Nous serons avec toi bientôt, Seigneur. Nous t'adorons pour cela et sur ton autel, nous laissons notre prière, notre adoration, le culte de ce matin. Nous demandons, continue avec nous, parle, Seigneur, profondément à nos cœurs le long de toute cette journée. Et en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces et saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit, repose sur vous, frères et sœurs, sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Mes frères et sœurs, à tous, la paix du Seigneur.